Bonjour, mon nom est Renaud Blais, je suis chef du Parti Nul, prof de philo et compositeur et je suis en entrevue pour la média À Gauche. C'est quoi être de gauche? Alors pour moi, une définition qui engloberait généralement ce qu'est la gauche, c'est d'être opposé à toute forme de domination et des rapports autoritaires entre les êtres humains dans toutes les formes que cela peut prendre. Dans le cadre de moi, mon action militante, ce que j'essaie de faire, c'est de finalement donner concrètement plus de pouvoir aux citoyens pour prendre des décisions de manière autonome. Tu peux nous parler de la jeunesse de la création du Parti nul? Alors, la jeunesse du Parti nul, ma première participation électorale, j'ai étudié dans le détail les propositions qui m'avaient été faites. Puis moi, je partais d'une éducation où on m'avait vendu l'idée que la démocratie puis la participation électorale, c'était comme le summum, là. J'avais hâte. Puis finalement, j'ai été très déçu de ma première expérience de participation démocratique parce que ce que j'ai senti finalement, c'est un sentiment d'exclusion, un sentiment où je sentais pas que l'opinion de chacun était prise en compte parce que mon choix éclairé avait été d'annuler mon vote pour des raisons dont honnêtement je me souviens plus, dans le détail. Mais, ce que je me souviens clairement, c'est d'avoir cherché, la statistique de mon vote par après et je l'ai trouvé dans un obscur raccoin du site web, du directeur général des élections. Bon, quand on sait où regarder, on peut aller la trouver, mais ce qui est évident, c'est que c'est pas une statistique, dont on se plante, hein. C'est quelque chose de mauvais, l'abstentionnisme. C'est quelque chose qui est mal vu. Donc, ce qui m'avait, à la limite un peu insulté, c'est que bon, il y avait pas vraiment de différence dans finalement si un vote était invalide ou s'il avait été annulé avec comme une intention, claire de dire: «Aucun de ces choix me convient» et c'était assimilé à une catégorie qu'on appelle dans la loi les votes rejetés ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont affichés là, publiquement et moi je me disais: «Ben, ça mérite pas d'être rejeté, l'opinion de quelqu'un qui prend la peine d'aller s'exprimer, puis de dire: "Ben moi, voici ce que j'en pense, j'exprime un refus"». Donc, ça m'a vraiment marqué cette expérience-là. Puis de là, en discutant avec d'autres personnes là, qui se cherchaient une solution pour que ce refus-là soit plus visible, est émergé l'idée, de fonder nous-mêmes, de créer l'option du refus et après, bien du brainstorming, le nom du parti nul a été retenu. Bien sûr, c'est un nom qui, bon, qui a une connotation humoristique, mais derrière ça, c'est pas du tout, drôle, là. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment sérieux dans le sens où on considère que c'est important qu'il y ait une façon, comptabilisée et visible et publique et qui ne jette aucun doute sur la signification de ce geste-là. Donc on veut pas être ramassé dans une catégorie de vote, «Ah, quelqu'un ne savait pas qu'il fallait cocher juste une case», là. Alors ça, c'est le premier avantage et c'est comme ça qu'on a finalement fondé le Parti nul. Moi, à ce moment-là, j'étais au baccalauréat en philosophie, donc les membres signataires à l'origine du Parti nul, c'était surtout, bon, des camarades de classe, puis un peu, les gens que je pouvais croiser dans mon quotidien. Puis là, après ça, on avait nos 100 signatures, on avait fait le dépôt officiel au, directeur général des élections, on avait tout suivi la démarche administrative, puis on avait fermement l'intention, à partir de là, de présenter, des candidats pour offrir cette option-là. Parce que oui, c'était quelque chose de personnel initialement, mais on avait aussi conscience qu'on n'était pas tout seul à avoir ce besoin-là et on voulait offrir l'option à l'ensemble de la population québécoise de pouvoir annuler de manière comptabilisée et efficace, pouvoir aller jusqu'à, je sais pas, s'il y a une majorité de votes nuls, ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'élection d'un député nul, ça ferait pas mal irruption dans le système, mais en tout cas, ça causerait une disruption importante. C'est quoi la différence entre un vote blanc et un vote nul? La distinction entre un vote nul puis un vote blanc existe dans d'autres systèmes, juridiques et politiques. C'est pas une distinction qu'au Québec qui existe dans la loi. Par exemple, le vote blanc, c'est lorsque je laisse toutes les cases vides, signifiant que je n'ai choisi personne, donc ça serait un vote blanc et ben, d'une certaine manière, le parti nul, c'est un peu un mélange. Ça peut vouloir dire un vote blanc, ça peut vouloir dire un vote annulé dans le cas où on barbouille, où on fait des dessins, où on altère le bulletin de vote et qu'il devient nul à ce moment-là. Donc, c'est sûr que pour la joke là, l'idée de parti blanc, ben, dans le brainstorming, c'est venu au début, mais on ne trouvait pas que ça avait la bonne connotation tout à fait. Donc le parti nul a été retenu. Évidemment, ça évoque pas le même genre d'idée. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce parti et à choisir cette voie?
C'est sûr que je peux pas, tu sais, synthétiser toutes les raisons qu'il pourrait y avoir d'exprimer un refus ou de pas vouloir voter, mais je peux parler de mon expérience à moi, puis peut-être que ça va faire l'écho à l'expérience de d'autres personnes. En ce qui me concerne, moi, je me souviens encore là, dans cette époque où j'étais jeune et révolté, je le suis encore là, mais c'était, beaucoup plus c'est pas parce qu'il y avait aucune personnalité politique dans laquelle je pouvais me retrouver d'une certaine manière. C'est plus que j'avais conscience que la façon de faire la politique au Québec, toutes les la façon dont c'est construit, présenté dans les médias, heu, ma première expérience d'observer un débat des chefs puis de me dire: «Mon Dieu, c'est pas à la hauteur du niveau de du dialogue» puis c'est même pas un dialogue en fait, là, tu sais, c'est pas des gens qui s'écoutent puis qui se respectent puis qui veulent s'enrichir du point de vue de l'autre. De voir comment ça se passe à l'Assemblée nationale aussi, des petites chicanes, dans le pape-être. Toute cette game-là du politique, puis de la façon dont, ça nous est amené, je trouvais que c'était une insulte à l'intelligence de la population. Puis, je trouvais qu'on était tellement capable de faire mieux que ça et que même des gens parce que ça m'est passé par la tête de faire de la politique active, de me présenter dans un parti, de faire du militantisme. Puis en passant, je ne critique pas strictement cette avenue-là. Je pense qu'il y a des gains à faire de ce point de vue-là, puis je veux pas donner l'impression que tous ceux qui sont impliqués dans des partis politiques avec conviction, ça sert à rien ce qu'ils font. C'est pas du tout mon message. Cependant, je pense qu'il faut aussi être réaliste quant aux résultats réels qu'on peut obtenir via cette forme de militantisme-là et je pense que juste mettre tous nos œufs dans le même panier, de ce point de vue-là, c'est pas suffisant. Puis je pense qu'il y a aussi un bassin plus large de personnes au sein de la population qui ont peut-être une sensibilité ou un potentiel d'être, anti-autoritaires ou d'être opposés à certaines mesures gouvernementales, mais qui se sentent pas représentés nécessairement par les partis de gauche qui existent, au Québec et qui là, vont quand même pouvoir avoir une option où on exprime un refus qui sert d'une manière générale, la gauche dans le sens où je l'ai défini tout à l'heure, dans le sens de donner des forces et donner de la puissance à tout ce qui s'oppose à des formes de domination. Parce que quand on regarde ça, les genres d'idées qui peuvent véritablement, transiter dans les médias, puis que c'est façonné, puis que c'est contrôlé d'une manière pour finalement la pleine expression des revendications de la gauche ne peuvent pas apparaître, dans les médias pleinement. Donc, je pense que ça donne, un outil de plus, heu, pour, avoir un poids politique, puis avoir, la possibilité d'avoir un impact au sein de la société, de se solidariser aussi. Peut-être que de lancer une perche à des gens là, qui ne se seraient pas nécessairement reconnus dans un message politique de gauche tel qu'il est, véhiculé par les médias en tout cas. Mais, moi ce que j'espère faire, c'est de créer une sorte de ralliement de toutes les personnes, désabusées et qui, au lieu que cette désillusion-là devienne, stérile et qu'elle se transforme en nihilisme puis en: «Bon, ben, là, je m'en fous de la politique», c'est pas ce que moi j'entends souvent. Ben, j'espère que je veux pas m'en tenir à juste: «C'est de la merde, les médias, c'est mauvais, blablabla». Mais j'espère qu'une fois qu'on pose le constat que, OK, on n'est pas satisfait, on se voit là, tu sais, il y a une statistique maintenant là, il y a plein de gens qui votent pour le parti nul, mettons. Puis là, OK, on se met ensemble, on se libère du temps, on se rend disponible, puis là, il y a peut-être quelque chose qui peut émerger dans le fait de créer des solidarités comme ça, puis dans une démarche qui est inclusive, puis qui serait plurielle parce qu'il y a plein de raisons d'être insatisfait. Moi, ben, on me pose souvent la question, ce serait quoi pour toi, l'alternative? Mais moi, je fais ce que je pense qui est bon, c'est-à-dire, offrir, les outils pour tous ceux qui veulent s'impliquer et devenir, candidat nul à des élections. Ça, je le fais très bien, ça, c'est à ma portée, mais je peux pas, à moi seul, en tant que chef d'un parti politique, être le porteur de la solution, puis pas là, je me vois pas comme le messie là de le système politique parfait qu'on devrait instaurer parce que j'ai pas cette réponse-là. Je l'ai pas, c'est la combinaison de chacun de nous qui pouvons, créer des nouvelles structures associatives, des nouvelles formes de solidarité qui, elles, vont être fécondes pour l'avenir. Fait que moi, je le vois beaucoup, mon action, finalement, comme, investir dans le terrain, puis investir dans les liens de solidarité, puis déconstruire cette, idée-là qui nous paralyse, selon laquelle
opinion, elle vaudrait rien parce que c'est un refus, tu sais, parce que le système, il travaille bien fort pour nous faire croire ça. Quand tu dis que tu votes pas, quand tu vois que ton vote annulé, finalement, il est parti au vidange, ben, ça te donne l'impression que tu as pas une opinion qui est légitime. Mais moi, je suis là pour dire d'abord, OK, ben là, moi et tous ceux qui pensent comme moi, on reconnaît que c'est légitime comme opinion. On travaille pour la faire voir plus, pour la rendre, visible, pour que des gens sortent de l'isolement puis de leur sentiment que ça sert à rien de s'impliquer, puis, veulent, voir qu'est-ce qui est possible ensemble. C'est quoi votre ligne et quelles sont les idées du parti nul? Alors, par rapport au rôle des idées, ben, premièrement, je dois dire que ma position, elle a quand même évolué depuis le moment initial où, le parti nul a été fondé, où on adoptait une posture, je dirais, de neutralité, là, extrême qui était peut-être même, heu, pas parfaitement transparente parce que, ce que je me disais, c'est que quiconque éprouve de l'insatisfaction devrait se sentir représenté par le parti nul. Donc, c'est pas ma position ni celle de candidat, nul d'aller prendre position sur des enjeux concrets comme ceux de l'éducation, de la santé, bon, et cetera. Mais, bon, ça, là-dessus, je pense que notre action doit demeurer axée sur, ce qui a rapport à la façon de faire de la politique. Mais ce que je réalise de plus en plus, c'est qu'il y a des valeurs sous-jacentes à mon implication militante et tous ceux qui sont impliqués dans le parti nul aussi. Forcément, si on trouve que c'est important de faire les efforts qui, mènent à une mise en candidature, ben, c'est parce qu'il y a des valeurs derrière. Donc là, je me suis déjà aidé un petit peu, on pourrait dire, avec le temps de les communiquer, puis on élabore en ce moment, en prévision des prochaines élections, là, un schéma de valeurs, des, des notions qui vont nous permettre de un peu de délimiter avec quoi on peut dire qu'on est d'accord ou pas. Par exemple, je me fais souvent poser la question: «Est-ce que vous êtes en faveur d'une proportionnelle mixte?» Parce que quand les gens pensent au système politique, le premier petit pas qui semble, immédiatement accessible là, pour une certaine forme de progrès, ce serait des réformes électorales de ce genre-là. Et bien sûr, ça fait pas partie de notre plateforme officielle, mais là, ben, je peux dire que oui, je peux dire que je pense que ça serait moins pire comme ça que que le système uninominal à un tour qu'on a, présentement. Mais, voilà. Donc ça, c'est une première partie de la réponse, c'est qu'il faut être capable d'avoir quand même des idées générales qui, par exemple, l'idée de représentativité, l'idée de diversité, l'idée d'égalité au sens fort là, parce que moi, j'ai quand même une position où je considère que l'égalité, c'est pas juste, sur un bout de papier qu'il faut que ça existe. Si on a des écarts économiques, immenses au sein de la société, s'il y en a qui peinent à se à survivre ou à répondre à leurs besoins de base, ben, forcément, ils n'ont pas du temps à investir pour s'impliquer et la sorte de démocratie que ça donne, ça, c'est des distorsions importantes au niveau de quelles idées vont être promues puis quelles idées vont passer sous silence, OK? Donc déjà là, ben, je pense qu'il y a, une certaine sensibilité de gauche qui est assumée, là, dans le sens où, faut parler de classe sociale, faut parler d'écart de richesse, puis le mot capitalisme, ben, là, va falloir l'aborder aussi parce que c'est interrelié avec la question de la démocratie, l'impact que ceux qui ont de l'argent peuvent avoir sur, les médias, l'influence qu'ils exercent au sein des gouvernements via le lobbying. Je pense que c'est des thèmes qu'il faut aborder. Alors, comme tout est interrelié, oui, il y a certaines idées qu'on peut, mobiliser dans la mesure où, ça va vraiment dans la direction de la réalisation de la mission du parti nul, qui est de redonner plus de pouvoir aux citoyens, que je considère qui est un geste politique de gauche. Même si, quelqu'un pourrait avoir une sensibilité de droite ou certaines idées politiques de droite. Maintenant, est-ce que je tends la perche à des gens de droite aussi? Des alliances? Ben, c'est arrivé par le passé qu'il y ait d'autres partis politiques, marginaux au Québec ont été intéressés par ce qu'on faisait puis qui m'ont posé des questions. Je les ai rencontrés. Mais, là où je trace la ligne finalement, c'est que si tu as raison d'être contre le système, c'est parce que tu trouves que c'est pas assez efficace pour instaurer, le fascisme dont tu rêves, ben là, ça marche pas. Parce que, tu peux pas être contre une forme d'autorité, mais de l'autre coin de la bouche, prôner, la discrimination envers des catégories sociales. Donc c'est là que moi j'ai la main étendue, mais en même temps, j'ai une grande réserve, puis je veux l'appliquer fermement. C'est que
jamais on va tolérer d'attitudes ou de propos discriminatoires. Et ça revient à ma définition générale de la gauche tout à l'heure. Moi, je suis opposé à toute forme d'autorité et de discrimination exercée contre des catégories de personnes ou contre les humains en général. Donc, l'égalité, finalement, c'est une valeur très forte. Et c'est là que je pense qu'on a un devoir de se montrer ouvert peut-être à des gens qui entendent des idées de droite ou qui ont l'impression qu'ils sont de droite, mais finalement, si, ils veulent une reprise du pouvoir des citoyens, puis s'ils sont prêts à débattre, puis à se rencontrer, puis à venir en contact avec nous, mais on va les accueillir parce que là, il y a déjà une ouverture qui rend possible, une communication, puis en bout de ligne, c'est ça la démocratie. Donc je serais très hypocrite de me présenter comme, le chef d'une option nulle, alors que secrètement, là, je travaillerais pour, idéologiquement, convertir des gens, là. Moi, j'ai donné ma couleur depuis le début, c'est que je suis contre des formes de contrôle et de domination exercées sur des humains. Si ça vous rejoint, après ça, ben, on peut avoir une diversité d'avis sur plein de choses, mais je pense que ça, c'est le point central sur lequel j'insisterai. Pour quel parti aurais-tu pu voter? Dans un premier temps, la raison qui m'a amené à créer le Parti nul, c'est pas qu'il y a aucune idée politique dans laquelle je peux me reconnaître et selon l'époque et selon le palier, là, et c'est sûr qu'il y a des options ou des messages politiques qui me rejoignent plus que d'autres. Je pense que c'est pareil comme tout le monde. Puis aller voter, ça demande toujours de faire un certain compromis, là. Tu ne trouveras pas la chaussure à ton pied, là, qui fit à 100. Mais la raison pour laquelle moi je vote pas ou je souhaite pas voter, c'est pas un manque de nécessairement de il y aurait, mais ça m'est déjà arrivé de voter une fois, je vais vous l'avouer, là, parce que dans la circonscription où j'étais, il y avait une chaude lutte entre 2 candidats, puis celui qui pouvait peut-être aspirer à avoir la victoire, là, je me suis dit: «Il me semble que lui pourrait faire une différence à l'Assemblée nationale», puis tout compte fait, je suis content cette fois-ci d'avoir voté. Mais pour plein de gens, aller voter, ça sert à rien. C'est pas juste un sentiment, c'est une réalité, là. C'est oui, tu peux donner, 1 quoi, c'est rendu 1,45 par année, là, de financement par le vote. Je vérifierai la statistique, là, je me trompe sûrement, c'est pas exactement ça. Mais bon, ça peut être une raison de dire: «Bon, au moins mon vote va financer un parti politique», d'accord. Pour noter aussi que quand on s'abstient, ben ça, c'est quelque chose qui est, très bien expliqué dans le film Les Perdants, là. Mais, l'abstention nourrit quand même les gros partis politiques. C'est-à-dire que si vous votez pas, ben, l'argent qui serait attribuable à votre vote va juste être divisé au prorata du résultat, électoral. C'est comme si vous laissez la population votante décider à votre place comment votre 40 cents à la CAQ, 30 cents aux libéraux, 20 cents à QS, 10 cents au PQ, et cetera, va être réparti. Puis ça, c'est un des meilleurs arguments, à mon avis, pour, avoir une case partie nulle, là. C'est que là, on sait qu'en allant va cocher ça, ça va pas se retrouver entre les mains des partis politiques qu'on ne veut justement pas encourager. Alors, pour ma part, c'est beaucoup plus une question de ça va s à quoi ça va servir vraiment d'aller voter. Mon opposition est plus contre la façon de faire la politique puis le système en place et l'insignifiance du vote aussi. Et de m'émanciper, puis je dirais même de décoloniser mon esprit, là, de cette idée que le vote, c'est donc bien important. Juste de c'est comme de faire ce geste d'abstention, puis ça m'a fait penser à la première fois que j'ai dit à mes parents en tant qu'ado: «Non, je ne vais pas, communier à l'église». Et ma rupture avec la religion dans ma vie, ça a eu un peu le même sentiment de: «Oh, je me sens comme un peu mal encore» parce que, tu sais, je me définissais via le fait d'être, bon, un chrétien ou, un bon citoyen qui va voter. Puis là, ce moment de rupture-là, il est comme encore un petit peu, gêné, tu sais. C'est comme si on se sent encore entre les 2. Puis on se questionne, est-ce que dans le fond, j'agis mal en étant rebelle comme ça? Mais donc voilà, je vous encourage à vivre l'expérience, au pire de pas voter, puis d'en parler aussi. C'est de voir la réaction des gens quand on leur dit: «J'ai pas voté aux élections». Pour moi, ça dégage juste de pas embarquer dans le délire collectif qui est la soirée électorale, là. Aller juste faire autre chose. Ça serait un de mes souhaits, moi, avec le parti nul, là, de créer un événement, là, la contre-soirée électorale où on s'en contrefout des résultats, tu sais, quelque chose d'une manière un peu subversive, là,
arrêter d'obséder sur le résultat de l'élection. Puis, bon voilà, fait que finalement, non, je suis pas très motivé à voter, puis c'est même pas parce qu'il y a pas des belles personnes impliquées, puis, il y en a des personnes qui m'inspirent, mais je vais les suivre sur Facebook à place. Je vais relayer les informations qui sont pertinentes pour m'inspirer de ce qu'ils font. Je vais reprendre de leurs idées. Il y en a eu des quand même des personnes que j'ai trouvées inspirantes dans les dernières années, mais, trop peu. Comment le Québec considère-t-il le vote des Autochtones? Le DGE est allé parce qu'on sait que le taux de participation des Autochtones est catastrophique, pour pas dire inexistant. Puis ben, ça m'a donné une petite, impression de prosélytisme électoral, quand ils sont allés récemment. Ils ont publié là qu'ils sont allés dans des, communautés pour, faire connaître la démocratie aux jeunes. Puis moi, ma réaction à ça, c'était de me dire: «Mais est-ce qu'on devrait pas plutôt nous s'intéresser aux façons qu'eux ils ont de s'organiser pour prendre leurs propres décisions puis de s'inspirer de ces modèles-là?» Parce que finalement, on a la prétention en tant que société là, culturellement que notre modèle, c'est la meilleure affaire. Puis donc, s'ils y votent pas, c'est pauvre eux, tu sais, on va aller les convertir. Heu, Ça m'a donné, une impression là de comment on dit ça là? Des missionnaires là. Comment vivez-vous la montée du fascisme et ses victoires aux urnes? Alors en ce qui a trait à la montée du fascisme et de l'extrême droite, et là je le dis en toute modestie, mais moi ça fait longtemps que je le vois venir là. Et tant mieux s'il y a d'autres personnes qui le voient aussi, mais moi, je suis inquiet de ça depuis, plus d'une décennie. Puis oui, ça s'accentue en ce moment. C'est quelque chose qui me préoccupe et bon, j'ai le goût de dire: «Oui, je vais en parler à toutes les occasions que j'ai», mais jusqu'à présent, ben, vous êtes le seul média qui m'a posé une question en lien avec ça, parce que finalement, les rares entrevues que j'ai sont très courtes et on n'a pas le temps d'aborder là des thèmes comme ça ou carrément on veut pas parler de ça. Donc oui, pour moi, ça fait partie là de le sens de mon action et il y a toujours cette menace-là en arrière-plan, là. Je pense que justement ce qu'on travaille à construire, trouver des avenues pour, créer des solidarités, ça peut permettre de résister à cette tendance-là parce que c'est sûr qu'un système électoral ou politique ou médiatique et tout ce que vous voulez, économique, déficient créer une perception, d'injustice au sein de la population, mais tu sais, les gens sont pas fous, là. Ils comprennent que c'est pas eux qui gouvernent, donc à la longue, ils sont désespérés, mais il suffit à ce moment-là d'une seule personnalité charismatique qui dit: «Moi, je veux faire ça différemment, puis je suis contre l'establishment, puis je vais vous arranger ça, moi, votez pour moi» et qui prétend avoir des solutions faciles à des problèmes compliqués, c'est-à-dire une personnalité à tendance fasciste. Ben là, ça peut séduire ces personnes-là. Donc, plus on nie le problème, plus on nourrit, la frustration des gens qui peut être instrumentalisée par, le mouvement d'extrême droite. Donc moi, depuis le tout début, en fait, depuis la fondation du Parti nul en 2009, avec, bon, les moyens très modestes qu'on a, puis, en toute modestie, je considère que mon action s'inscrit dans une lutte antifasciste et il faut qu'on continue de le faire, puis il faut qu'on continue de de permettre à cette insatisfaction-là de devenir une sorte de responsabilisation individuelle dans des espaces qui permettent, d'avoir une emprise sur ta vie finalement, là. Donc, on a la responsabilité, je pense, la gauche, d'offrir des modèles, d'inclusion puis d'action concrètes qui vont, permettre et de séduire ces gens-là, je veux le dire comme ça, mais de les rallier si on le fait pas bien, si la gauche, ou je vais dire une certaine gauche, peut-être un petit peu trop, intellectuelle, peut-être un petit peu trop purement parlementaire, qui se détacherait trop de sa base, puis qui provoquerait à sa base militante les mêmes déceptions que le système cause en général à toute la population. Si on pense la gauche seulement dans ces termes-là, je pense qu'il y a le risque qu'on soit plus désunis et moi, je suis plus un partisan d'aller là, retrouver le lien social à la base, puis c'est quoi une société à la base? C'est des gens qui ont des besoins de logement, de se nourrir, d'avoir des rapports humains qui sont significatifs, d'avoir une job qui est pas aliénante, d'avoir du temps pour passer avec les gens qu'on aime. Puis ça, il me semble que
pour moi, c'est un message de gauche de dire ça, mais il me semble aussi que c'est un message qui est quasiment universel, là. Tu sais, des gens de tous les horizons peuvent dire: «Hey, moi, je suis tanné d'être déprimé à travailler tout le temps, puis pourquoi on travaille à enrichir des ultra riches?» Tu sais, gauche ou droite, rendu là, c'est juste de poser l'humain en premier, puis de se rappeler que c'est ça, là, le le fondement, à mon avis, de la gauche, d'un souci de prendre soin des humains. Que répondez-vous si on vous accuse de diviser le vote de gauche? Que d'avoir ce souci ou cette inquiétude que le vote soit divisé parce que l'existence du parti nul enlèverait des votes à Québec solidaire, hem, c'est encore trop vouloir jouer selon les règles d'un système qui va pas pleinement permettre de toute façon à la gauche d'aller chercher les victoires qui seraient vraiment significatives. Et là, je ne dis pas que ça sert à rien du tout, mais je pense que, c'est pas là que doit se situer principalement l'action puis les mobilisations de la gauche de toute façon. J'ajouterais à ça que si ton électeur, potentiellement QS, la simple existence d'une cause d'aucune de ces réponses, ça suffit à le faire bifurquer, vers autre chose, mais à quelque part l'adhésion puis le l'intensité de son adhésion ou de son suffrage envers QS était pas basé sur quelque chose de très solide au départ. Fait que moi, je pense qu'il faut aller travailler à la base de qu'est-ce qui crée ce sentiment-là de: «Je m'engage pour quelque chose», puis que oui, je me reconnais dans quelque chose, puis j'y crois. Heu, Parce que, tu sais, juste vouloir un vote, une fois, une élection, pouf, peut-être que oui, ça fait élire quelques candidats de plus, peut-être que là, on forme l'opposition, peut-être même qu'on peut former un gouvernement, qui sait? Puis là, dans 4 ans, à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir des lois. Mais si quelqu'un veut jouer dans cette stratégie-là, moi, je dirais si ça vous passionne, si ça vous fait triper, si vous trouvez un sens à ça, allez-y, là, tant que vous avez l'énergie pour, puis c'est pas inutile pour autant, mais moi, je le vois pas. Tu sais, moi, c'est pas là-dedans que je pense que mon implication a plus de sens. Puis, je pense au contraire que l'existence du parti nul, ça va venir redonner espoir, ça va nourrir cette nécessité d'exercer un refus, puis, d'être capable de se mobiliser, puis ça va, revitaliser en fait, beaucoup de gens qui ont peut-être des sensibilités de gauche, mais qui sont là, désabusés, parce que c'est ça l'affaire, c'est que le cynisme, les gros mots, le cynisme, désabusement, désillusion, moi je les assume. Oui, on nourrit le cynisme, mais le cynisme, c'est quoi à la base, là? La prof de philo a parlé, c'est une attitude extrêmement critique envers les dogmes d'une époque. Donc, c'est sûr que, d'être désillusionné, ça peut être décourageant parce que là, on se berçait d'une douce illusion. Nous avons un système démocratique fonctionnel, nos dirigeants prennent soin de nous, et cetera. À partir du moment où l'illusion est parue, ben là, je suis désillusionné. C'est sûr que je peux être frappé et abattu par cette dure réalité et voir le monde tel qu'il est et de vouloir juste me rouler en boule puis de sombrer dans le nihilisme. Mais moi, j'espère que ce cynisme-là, je veux lui donner du pep et du momentum, puis dire: «Non, regarde, là, on n'est pas tout seul, puis nous, on décide d'en faire quelque chose. Embarque dans le mouvement». Il y a déjà, 125 candidats nuls à l'échelle de la province et une grande réalisation pour tous ceux qui n'ont pas de voix présentement. Puis c'est quand même accessible, là, tu sais, c'est une forme de militantisme, c'est intense pendant la période électorale, mais ça aura un très gros impact pour que ça représente. Mais encore là, bon, c'est quand même plus dur qu'on pense, là, tout ramasser les signatures, là, le travail en lui-même, puis le temps qu'on a pour le faire est limité. C'est pour ça que j'aimerais ça avoir, là, une horde de bénévoles, tu sais, des gens qui disent: «OK, quand c'est le temps, là, on va sortir dans les rues avec nos pads, on va ramasser des signatures, on va aller parler aux gens de c'est quoi le parti nul», puis, tu sais, ça peut se faire, là. Je pense que c'est pas, irréaliste de penser qu'on est capable de trouver des gens un peu partout au Québec qui vont dire: «Ben oui, crime, moi je veux que mes 10 000, 20 000, là, je sais plus c'est combien par, circonscription, là, mes concitoyens de ma circonscription, je veux qu'ils puissent au moins voter aucune de ces réponses. Puis, tu sais, ça ils vont en parler plus. Plus on a de candidats, plus on a du financement. Prochaines élections, on peut grossir encore. Puis là, pas grossir dans l'esprit de: «Ah oui, après ça, on va pouvoir élire un député, puis là, on va faire l'opposition». C'est pas ça la stratégie, là, mais créer le mouvement. Puis moi, j'ai toujours dit que le parti nul, c'est pas la destination finale, c'est juste comme une étincelle, là.
ça peut mettre le feu aux poudres, ça peut mettre aussi un bâton dans l'engrenage du système parce que ça grince le parti nul, là, quelque part, quand on va se mettre à être plus nombreux, ça va déranger, là. Moi, je m'attends à ce qu'il commence à avoir des articles, là, qui vont, nous accuser d'être, des destructeurs, puis, tout ce que vous voulez, là, de semer le chaos, finalement, des agents du chaos. Et moi, je réponds à ça que, hein, la forêt repousse après le feu, puis qu'une part de destruction, c'est nécessaire pour laisser place à des nouvelles formes à une démocratie qui est plus vivante et plus, ancrée dans les besoins réels de la population. Que peux-tu nous dire du film Les Perdants de Jenny Cartwright, consacré à votre parti? Tôt dans notre histoire, on a décidé que toutes les voix ne compteraient pas. Pardon, est-ce que je peux vous déranger? Je me présente comme candidate indépendante and I'm collecting 100 signatures. C'est gentil, merci. Non, personne n'a le temps pour les changements climatiques. Dans un système conçu par et pour les gens au pouvoir, le pouvoir n'est pas accessible à tous. Ce qui coûte cher, même si j'ai fait juste un chèque dans l'année, le comptable agréé me coûte 2800 $. Ça, il faut le prouver. On se dit fièrement que nous vivons en démocratie. En réalité, c'est pas du tout démocratique puisque la population, elle ne prend pas de décision, elle décide qui décide pour elle. Alors, je suis candidat pour le parti nul, pour les votes nuls. Dans le fond, moi, je veux être votre case aucune de ces réponses. Lorsque j'ai compris qu'il n'y avait pas la possibilité d'exprimer un refus, j'ai été un peu scandalisé. À manger une bonne claque, notre démocratie, dans les dernières années. Il y a personne qui trouve ça bizarre qu'il y ait plein d'avocats, des médecins, puis qu'on n'aille pas une coiffeuse, une barmaid, un mécanicien. Tu sais, c'est pas vrai que ça te prend un doctorat pour te retrouver là. Mesdames et messieurs, là, les vraies affaires commencent. À nous, pour accueillir ce succès que nous avons fait. De quoi aurait l'air un Québec où les décisions se prennent avec les personnes concernées autour de la table? Difficile à dire, parce qu'au Québec, c'est pas comme ça qu'on vit. Alors, le film Les Perdants, dont j'ai eu la chance de faire partie, c'est le récit électoral de moi-même en tant que candidat du Parti nul et deux autres candidats dont la défaite est assurée. Puis là, ce qui est drôle avec le titre Les Perdants, c'est que la morale de l'histoire, c'est que oui, nous, on est assurés de perdre, mais finalement, c'est l'ensemble de la population qui perd au change avec le système électoral qui est le nôtre. Donc, c'est vraiment là un film que je recommande à toute personne qui a un souci là, de nos pratiques démocratiques, mais ça va chercher des sujets plus larges comme l'exclusion de certaines catégories sociales. Ça touche, tu sais, c'est aussi la question des inégalités économiques, bien sûr. Euh, Puis le rôle des médias, entre autres, les sondages. Donc, c'est vraiment un portrait. Là, moi, je pense que tous les arguments que j'ai déjà imaginés pour être critique envers le système là, sont inclus dans cet ouvrage-là. Donc, vraiment un chef-d'œuvre là, il y a du poids, puis il y a des statistiques, puis il y a une recherche documentaire exceptionnelle qui est faite derrière ça. Puis j'ajouterais même que tout le visuel, puis la présentation est vraiment soignée aussi. C'est super beau, les images. Alors, c'est un film à voir et même à voir 2 fois là, au moins parce que le premier coup, on est juste comme: «Oh mon Dieu», on prend compte de toute l'ampleur des dysfonctionnements. On dirait que c'est ça qui qui nous frappe. Puis après ça, dans une deuxième écoute, on est capable d'aller comme plus porter attention aux petits détails puis de dire: «Ah oui, cette statistique-là, mon Dieu, c'est aberrant». Puis, il y a des faut penser à des solutions. Fait que oui, je suis très content que ce film-là ait été produit puis qu'il ait vraiment atteint l'objectif là. Heu, donc je le recommande. Puis, là, il est en salle, à ma connaissance, au moins durant la semaine, là, parce que les documentaires, des fois, ça reste pas très longtemps en salle. Je sais qu'il est à Québec, à Montréal, peut-être dans d'autres villes aussi. Il faut voir là, au niveau des cinémas. Mais comme c'est un film qui a été financé par l'ONF, il sera éventuellement disponible en ligne aussi. Donc, selon des modalités auxquelles, je ne suis pas tout à fait, familier, mais, ça sera possible de continuer de le voir. Donc ça va demeurer, là, je pense, un outil de vulgarisation et de sensibilisation à ces questions-là. Puis, tu sais, la direction que prend le film au niveau des critiques, là, c'est très fortement compatible avec le discours que nous, au Parti nul, on tient depuis toujours. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.